Écoutez donc la réaction de cet analyste. C'est sur Eli Pada, vous comptez pour chasser Draman. C'est Eli Pada qui est parti prendre la sang Draman Ouattara au Burkina pour venir le déposer en Côte d'Ivoire. Des hypocrites. Vous écoutez les sorciers comme Marcoso, les bas Jonathan, vous croyez que tout le monde est comédien comme eux. Eli Pada, où il est là, il n'a rien à se reprocher et puis il ne viendra pas vous dire quelque chose. Quand il a dit que Alassane Ouattara sera attrapé là, il vous a donné la date. Il vous a donné la date. Est-ce que Eli Pada vous a dit le 25? Quelqu'un va venir attraper Alassane Ouattara pour attacher Alassane Ouattara le 25 matin ou le 25 à midi ou le 25 au soir. Donc vous, on fait semblant de faire élection le 25. Même Blé Goudé qui a blagué Mme Simon Gbagbo Djouka, il n'est pas parti aux élections avec ses gens. Tout le monde est resté assis à la maison. Les résultats étaient prévus ensemble, d'avance. Alassane Ouattara avait déjà prévu ses 95%. Les 5%, il a partagé au directeur photo pour donner aux autres qui le suivaient. Après les avoir donné des enveloppes. Et puis, les sacs de voile étaient fermés, les urnes étaient trucs. Et puis ils ont brûlé tout, ils ont cassé tout. Ils n'ont même pas eu, il n'y a pas eu de vote. Ils ont fait semblant de comédie pour nous faire croire qu'il y a eu vote. Dieu même vous a montré qu'il est avec vous. Les faux résultats truqués ont été dévoilés d'avance. Mais vous venez, le 25 matin, on casse tout, on tue vos frères. Vos frères sont dans les rues, dans les coins, ils empêchent à Alassane de faire quoi que ce soit. Vous ne dites pas Dieu merci. Vous ne les encouragez pas. Tellement, vous là, vous croyez que c'est vous qui êtes les bébés chéris de Dieu. Vous êtes assis chez vous à la maison, dans votre salon confortable, avec vos enfants, vos écrans plasma. Tous vos enfants des téléphones, ils sont couchés. Et ils partent en brousse. Et c'est lui qui devient votre Jésus qui voit Jean-Baptiste. Tu lui donnes quoi à manger? Tu as envoyé combien à Eli Pada? Quel offrande tu as donné à Eli Pada? Qui parle ici là, tu as déjà fait quoi pour moi? Fermez vos bouches. Il y a une multitude de prophètes. C'est pas Eli Pada seul qui est sorti. Et Eli Pada là, sa prophétie de 2023, il est le plus authentique de tous ceux qui ont prophétisé. Eli Pada n'a pas attendu, il n'a pas attendu les événements pour prophétiser. Depuis 2023, il a prophétisé qu'un malheur. Il avait prophétisé un malheur au pied de CEDA, la mort de Bédier. Il a prophétisé que Alassane Ouattara, c'est fini. Un étranger vient gouverner sur vous. Vous ne pouvez rien faire. Et puis vous attendez que l'enfant que quelqu'un a mis au ventre, dans son ventre pendant 9 mois, lui vienne faire combat pour vous. Vous avez compté sur Gbagbo pour votre esclave jusqu'à... Quand ça vous arrête pas, vous avez quitté Gbagbo. D'autres sont partis chez Blé, d'autres sont partis chez Simon. D'autres vous êtes divisés. Une opposition qui est divisée, on dirait, sous marade en sauce. Si vous là, vous étiez sortis même là pour faire blocage là, Alassane sera là encore aujourd'hui même pour qu'on respire. Vous ne faites rien, bande de peureuses, d'hypocrites. Et vous êtes assis chez vous, Eli Pada, parce que vous cherchez toujours une victime. Quand ça ne vous arrange pas, vous cherchez une victime. Et puis Eli Pada là, il est le seul prophète qui a prophétisé sur la toile. Pourquoi c'est le nom d'Eli Pada seulement qui est dans votre bouche? Moi, c'est le nom d'Eli Pada. Matin, midi, soir. Eli Pada a dit, Eli Pada a dit, Eli Pada a dit. Eli Pada, c'est votre Jésus. Pada, c'est votre Saint-Esprit. Je dis, oh, Jésus même qu'on adore là, Jésus-Christ de Nazareth là, avant de partir au ciel là, il dit, je m'en vais au ciel et je reviendrai. Avant la naissance de mes ancêtres, avant la naissance de mes ancêtres, Jésus dit qu'il s'en va au ciel pour revenir. Il dit qu'il va venir ramasser le monde, nous sauver, on va être enlevés. Avant que je sois converti, les gens parlaient de ça. Je me suis converti, on parlait de ça. Je suis allé à l'école biblique. On dit Jésus va venir prendre bientôt, préparez-vous. On s'est préparé, on a préparé bagage, on a préparé pain, on a tout préparé. Quand on a fini là, on dit Jésus va venir, dites même là, ils sont partis s'entretuer aux États-Unis parce qu'ils disaient que c'était la fin du monde. Si vous comprenez, Jésus dit il revient bientôt. Dans son revenu bientôt là, il y a eu des siècles.
des siècles, des siècles, des siècles. Jusqu'à nous, on n'était pas convertis. On n'était pas nés. On est nés. On a été convertis. Jusqu'à même là, on est en train de vieillir. Jésus n'est pas encore venu. Mais il a bien dit, je reviens bientôt. Des fois, on se demande, est-ce qu'il est venu pour partir, puis nous, on est resté là? Il dit, je reviens bientôt. Le temps appartient à Dieu. La réalisation des prophéties appartient à Dieu. Et puis, dans la Bible où nous lisons là, dans votre Bible que vous lisez, il y a des prophètes comme un qui s'appelle Esaïe. Il allait dire à un roi, Dieu lui a dit, bouche à bouche, yeux dans yeux, va dire au roi là que c'est fini pour lui, il va mourir. Quand le prophète est parti prophétiser, le roi s'est retourné. Le roi a prié. Il dit, Seigneur, pardon, il ne faut pas que je vais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, retourne, va lui dire qu'il ne va plus mourir. Le même Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, va prophétiser pour dire à Ninive que c'est fini pour eux. La Bible dit que le roi de Ninive, qui était un roi plus méchant qu'Alassane Draman Ouattara, ce roi a fait jeûner tout le peuple, même les bébés ont jeûné. Tellement qu'ils ont fait des sacrifices, Dieu a eu pitié d'eux. Ninive n'a pas été... Ça veut dire que Jonas était un faux prophète. Parce que ça veut dire que Jonas était un faux prophète. Ça veut simplement dire que Dieu lui-même a changé les circonstances parce qu'il veut régler ça d'une autre manière. Ce que vous devrez retenir, c'est qu'Alassane Draman Ouattara, c'est fini. Très mandat là. Je vous ai dit, j'ai prophétisé, j'ai dit c'est fini pour Alassane Draman Ouattara. Mais je vous ai dit, j'ai rajouté et je le rajoute encore aujourd'hui. Ils veulent qu'il proclame qu'il est président. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tuer tous les Ivoiriens. S'ils veulent, ils n'ont qu'à voler les unes. S'ils veulent, ils n'ont qu'à s'auto-proclamer. Mais ce quatrième mandat-là, c'est fini. Ça peut être dans 2 semaines. Ça peut être dans 1 mois. Ça peut être dans 2 jours. Mais Draman Ouattara, où il est là, il ne dort pas tranquille parce qu'il ne pourra pas faire ce 4e mandat. Maintenant, je ne vous comprends pas. Ils volent les unes. Ils tuent des gens. Le bureau de vote n'était pas ouvert. Il y a eu 2 ou 3 bureaux de vote dans ce pays entier. Ils ont fait croire aux gens. Et puis le résultat était déjà prévu d'avance. Ils ont braqué la chose. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu élection. Le même moment, ils ont fait ça. La nuit n'est même pas encore tombée. Le résultat n'est même pas encore sorti. On n'a même pas encore fait 1 jour. On n'a même pas encore fait 2 jours. On n'a même pas encore fait 3 jours. Le monsieur même est en train de se demander de la manière que Dieu l'a honni. Et puis le résultat est sorti comme ça, devant tout le monde. Comment il va faire pour ressortir? Qu'est-ce qu'il va réexpliquer aux gens? C'est vous là. Vous êtes là. Le matin, on dit qu'il n'y a pas eu vote. Ils ont fermé les bureaux de vote, ils ont tout fait le soir. Dès que le soir est arrivé, vous commencez déjà, rien n'a été encore fait. Eli Pada nous a dit, mais comment vous êtes hypocrite? Comment vous êtes, en fait, vous n'avez même plus la foi que vous cherchez des prophètes pour vous donner votre foi à vous. Vous n'avez même plus d'espérance à Dieu. Vous êtes devenu hypocrite. Vous êtes devenu hypocrite. Vous savez que c'est Eli Pada qui est ton Saint-Esprit, c'est ton Jésus. Toi-même, tu ne peux pas prier, Dieu va te parler. Tu avais besoin d'Eli Pada pour attendre quelque chose. Tu n'as pas cet esprit chez toi. Tu n'as pas une Bible chez toi. Laissez-nous tranquilles. Il peut passer Eli Pada par là. Dans la vie là même, c'est qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé. C'est qu'ils ont dit là, Dieu a changé. Si Dieu veut, il réalise autrement. Mais quand Eli Pada prophétise et puis ça se réalise là. Vous venez tous crier Alléluia, Amen. C'est un grand prophète. C'est un grand prophète. Mais si Dieu a retardé d'1 seconde, si Dieu a retardé de 2 minutes, aussi les choses n'ont pas été ce que vous pensez. Vous croyez que tout de suite là, ben vous êtes tellement vous êtes en voûte. Vous avez cru quoi?
Eli Pada vous a dit, oh, le 25 là, ils vont venir attraper Alassane Ouattara. Qui vous a dit que c'est fini? Ça dit que Dieu a fini son travail. Ça dit que le combat est fini. Ça dit qu'Alassane Ouattara est devenu président de la Côte d'Ivoire. Ou ça dit qu'il va rester 4 mandats, il va faire 4 mandats. Qui est venu vous dire ça? Qui est venu vous dire qu'Alassane Ouattara va faire un 4e mandat? Il va rester là, nous gouverner encore. Qui est venu vous mentir? Vous avez fait croire d'hypocrite, d'incrédule. Vous a dit ça. On attend de vous manipuler. Les Mkoso, les gens qui n'aiment pas Eli Pada, sont en train de vous manipuler. Parce que Eli Pada a été l'un des plus grands prophètes qui est sorti pour révéler la chose. Et comme ils sont contre Eli Pada, c'est le nom d'Eli Pada, ils sont en train de faire leur publicité. Et les prophètes congolais, et la prophétesse camerounaise, et tous les autres prophètes du Ghana, et les autres prophètes, tous ceux que vous avez entendus sur les réseaux sociaux, ceux qui sont sortis, Dieu m'a montré, ceux qui sont sortis, j'ai fait un rêve, ceux qui sont sortis pour prophétiser, tous ceux-là, vous les avez oubliés aujourd'hui. C'est Eli Pada seulement qui est dans votre bouche. Eli Pada, qui vous a dit qu'Eli Pada a été proclamé Jésus de la Côte d'Ivoire? Il est venu vous dire que Eli Pada a été proclamé Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire. Laissez respirer tranquille. Il a une femme, il a des enfants, il a une famille, il se consacre déjà pour Dieu. Il s'en fout. Si vous croyez à ces prophéties, ou si vous ne croyez pas à ces prophéties, il s'en fout de ce que vous pensez. Il s'en fout de ce que vous dites. Ce qu'il sait, Dieu l'a appelé. Ce qu'il sait, ce que Dieu lui a dit, vous s'accomplit. Ce que nous savons, c'est que Dieu ne ment pas. Nous savons, c'est que Dieu, quand il parle, quel que soit le temps, il réalise. Dieu peut tromper tes adversaires parce qu'il a un autre plan. Parce que les magiciens de Pharaon ne lui ont pas dit qu'il sera toujours victorieux contre les esclaves juifs. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ce qui s'est passé à la fin. Vous êtes là. La chose a été faite le matin. Ils ont tué vos parents. Ils ont brûlé un village. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens en balles réelles. Vos frères sont dans la rue, dans les villages, en train de faire des barrages. On les tire dessus. On les maltraite. Vous ne pouvez même pas sortir à leur secours. Vous ne pouvez même pas lutter pour eux. Vous n'avez pas honte. Oh! Vous n'avez pas honte. Oh! Vous n'avez pas honte. Oh! Ivoirien. Oh! Oh! Bon, Ivoirien. Quelle race! Quelle race! On vous a tellement voûté. Vous ne comprenez plus rien de votre vie. Le matin, on vole les unes. Devant vous, on vous vole. Devant vous, on vole les unes. Les lieux de vote sont fermés. Et on tue vos frères qui font barrage. Il n'y a rien qui a été fait dans l'ordre. Vous savez que ça a été braqué. Vous savez qu'il n'y a rien de réel qui a été fait. Au lieu de dire, alléluia, merci pour cette victoire. Au lieu de prier pour vos frères qui sont en train de mourir. Au lieu de prier pour vos frères qu'on est en train de brûler. Au lieu de prier pour vos frères qu'on est en train de brûler les villages. Au lieu de prier pour ceux qui ont résisté. Vous êtes assis confortablement chez vous avec votre téléphone. Vous avez fait des provisions pour mettre chez vous. C'est Eli Pada qui vous a dit de faire des provisions. Eli Pada est venu vous dire de faire provision. Eli Pada est venu vous dire de faire provision. Est-ce que Eli Pada vous a dit qu'il aura guerre en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, on vous a dit qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire? On n'a jamais dit qu'il aura guerre en Côte d'Ivoire. On a dit qu'Alassane, c'est fini pour lui. C'est vous qui avez mis dans votre tête qu'il aura la guerre. C'est vous qui avez imaginé dans votre tête qu'il aura la guerre. C'est vous qui ne comprenez jamais les choses comme on vous dit là.
C'est vous qui avez pensé qu'il va y avoir la guerre. On vous a toujours dit qu'il n'aura pas de guerre. Il aura trouble. Alassane, c'est fini pour lui. On ne vous a jamais dit il aura guerre. C'est vous. Le direct que moi j'ai fait un jour pour vous dire, gardez la nourriture chez vous, il aura la guerre, personne ne va pouvoir sortir. On ne vous a jamais dit ça. Vous vous effrayez tout seul. Vous êtes hypocrite. Vous croyez toujours tellement, vous croyez qu'il y a les gens qui vont prophétiser pour vous parce que c'est des esclaves de Jésus. Vous êtes assis chez vous en train de manger avec vos enfants, vos femmes, baisser avec vos femmes et vos maris. Et puis il y a des gens qui se sacrifient, qui viennent prophétiser pour vous, qui vont dans la rue pour vous, qui vont tout casser pour vous, qui vont empêcher les choses sur vous. Vous êtes confortablement assis chez vous, vous attendez les résultats sur vos téléphones. Oh, il n'a pas dit la vérité. Oh, Eli Pada, c'est toi qui payes la salive d'Eli Pada quand il prophétise. C'est quand il jeûne et prie là. C'est toi qui l'envoie l'argent pour couper son jeûne. Si vous voulez ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux, on s'en fout de vous. On va continuer à croire aux révélations de l'Ipada. Si vous voulez écouter les manipulations de Makoso Kami, si je comprends bien, vous êtes en train de comparer Makoso Kami, le voleur, l'assassin, le féticheur, à un prophète Elipada. Vous êtes en train de comparer quelqu'un qui n'est pas serviteur de Dieu à un serviteur de Dieu. Mais vous là-haut, vous êtes bizarre. Ça vous arrange là. Regardez-moi des gens comme ça. On passe notre temps à vous révéler, à prier pour vous. Vous ne faites même pas d'offrande. Vous ne soutenez rien. On est là, on prie Dieu jusqu'à Dieu lui-même cherche des solutions pour nous donner à manger. Vous ne nous soutenez pas. On a des enfants, on a tout, on se sacrifie pour vous. Est-ce que vous payez quelqu'un pour ça? Moi-même qui suis assis, je suis en train de parler là. Mon temps, mon énergie, je prie pour vous là. Tu m'envoies offrande ici. Vous payez quoi? Opposition qui est divisée, on dirait Soumara. Soumara dans son. Vous connaissez Soumara? Dieu va. Non, Dieu va même, ça reste solide. Hein? Opposition qui est divisée, on dirait qu'une magie qu'on écrase dans sauce. Il y a un à gauche, il y a un à droite, il y a un en haut, il y a un à terre. Il y a un qui dit, oh, je suis avec Simon Gbagbo, parce que moi, je suis vieille, j'ai la monopause. Et comme son mari l'a laissé tomber, on fait association de femmes de monoposiers. Il y a d'autres qui disent, oh, moi, je suis avec Blé Goudé. Parce que de toute façon, il crie sur les gens là. Moi, j'aime crier sur les gens. Donc, moi, je suis avec Blé Goudé. Ou bien Blé Goudé là, peut-être de toute façon, je le vois là. Son mougli est trop fort. S'il m'attrape, qu'il me mougue un peu, ça va m'arranger. Donc, moi, je préfère m'attacher à Blé Goudé comme ça, un jour, il va me rentrer dedans un peu. Quelle est la vérité aujourd'hui? Il y a d'autres qui s'élèvent. Oh, moi, je suis avec Gbagbo. Parce que si Gbagbo devient encore président, quand il va bouffer là, peut-être il va me donner un petit quelque chose. Parce qu'on dit que le monsieur là est gentil. Il y a d'autres qui se lèvent. Oh, moi, je suis avec Thiam. Comme Thiam est l'ami d'Emmanuel Macron, on ne sait jamais. Si Thiam est président là, peut-être que je vais avoir un rôle en Côte d'Ivoire. Vous suivez les gens par intérêt. Vous êtes là, vous suivez les gens. Il y a d'autres mecs qui suivent Simon Gbagbo. Ils savent qu'elle va avoir 0,55%. Mais comme dans campagne, là, il y a l'argent. Il sait qu'il va avoir moins 10 000, 20 000 pour aller manger. Il a su, maman, on va gagner. Maman, on va gagner. C'est pas grave, maman. Et puis, il bouffe, il cache l'argent. Maintenant, on dit, allez-y dans les urnes. Ils sont couchés chez eux à la maison. Oh, Simon Gbagbo dit, mais les gens qui ont dit qu'ils vont venir voter là, ils sont où? Maman, toi-même, tu sais que dans ça, là, tu ne peux pas avoir 0,3, 4, 5, 6, ou bien 0,8%. Nous, on a fait ça parce qu'il fallait faire quelque chose, c'est tout. C'est comme un travail, ça s'appelle démarchage. Ça s'appelle démarchage, comme les gens qui font démarcheurs pour louer maison, là. C'est la même chose. Il s'en fout. Si la maison te plaît, ça te plaît pas, tu es bien dedans, tu n'es pas bien dedans, c'est pas son problème. Lui, il fait démarche. Tu prends la maison, tu as signé le contrat, tu as pris la clé, tu te débrouilles. C'est ça, ils ont fait Simon Gbagbo et puis tous les autres là. Hein? Et puis ils sont assis chez eux. On dit, mais les gars, sortez pour aller voter. Alors que nous-mêmes, on sait déjà qui est président là. Ça là, nous, on connaissait déjà la vérité. Mais qui est fou? Dans la vie là, c'est l'argent. C'est notre argent, on a eu notre argent, c'est fini. En tout cas, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous sommes dans l'information authentique et nous allons vous tenir informés de en ce qui concerne les résultats des élections en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, nous sommes certifiés et nous allons toujours être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On se dit à la prochaine, c'est la Bista. Bisous là-bas les gars. Bao.